Alors, sur les coefficients binomiaux, pareil, on peut commencer par une définition. Ce qu'on appelle un coefficient binomial, c'est donc une quantité qui est notée comme ça, entre grandes parenthèses, avec deux indices entiers k et n. Ça se lit donc de bas en haut, k parmi n. Une petite remarque, je vois parfois les étudiants écrire les coefficients binomiaux comme ça. C'est bête, mais je vous recommanderais de toujours écrire de bas en haut parce que le rythme auquel vous écrivez en maths, c'est aussi la traduction de votre pensée. Et comme un coefficient binomial, ça s'exprime toujours avec le premier coefficient d'abord, celui du bas d'abord et celui du haut après, je vous recommanderais de toujours prendre le parti d'écrire k parmi n, comme ça se pense et comme ça se dit. Il y a une accolade ici pour expliquer aussi que k parmi n donc vaut cette expression-là quand n est plus grand que k, et k parmi n vaut 0 par convention quand n est strictement inférieur à k. Il faudrait voir sur un exemple ce que ça donne. Faisons-le. Par exemple, prenons 3 parmi 5. Alors, 3 parmi 5, on va prendre ce bout-là de l'accolade, parce que ce bout-là de l'accolade, c'est celui qu'on prend quand l'indice du bas est plus petit que l'indice du haut. C'est ce qui se passe en fait dans 99% des cas. Alors dans ce cas-là, la formule nous indique que 3 parmi 5, ça fait 5 factoriels sur 3 factoriels, facteur de 5 moins 3 factoriels. Et on voit qu'un coefficient binomial, c'est essentiellement justement un agglomérat de factoriels, d'où l'intérêt d'avoir disserté sur les factoriels et la manière dont on les simplifie il y a quelques minutes. Ici, on va donner cette ligne-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On s'était dit, quand on avait étudié les factoriels tout à l'heure, que remettre les factoriels comme produits de nombres consécutifs, c'est une bonne manière de les appréhender. Donc, je le fais. L'autre idée étant qu'on aurait pu remplacer ces factoriels par leurs valeurs qui nous sont connues. Voilà. Et si on fait ça, ce qu'on voit en particulier, c'est que le 5 factoriel se simplifie plutôt bien avec le 3 factoriel, au sens où le 3 factoriel, il efface déjà tous ces facteurs-là. Et en fait, il nous reste quoi? Il nous reste 20 sur 2. Et il reste 10. Très bien. Ça, c'est ce qui se passe quand l'indice du bas est plus petit que l'indice du haut. C'est ce qui arrive le plus souvent. Alors, occasionnellement, pour certaines raisons, on peut avoir des coefficients binomiaux avec un indice du bas qui est plus grand que l'indice du haut. Je vais prendre par exemple 10 parmi 8. Et déjà, rien qu'à l'oreille, 10 parmi 8, ça fait bizarre à dire parce qu'on ne voit pas trop pourquoi 10 il serait parmi 8. Alors qu'on pourrait imaginer ici que 3, il est parmi 5. L'intérêt des coefficients binomiaux et leur rôle en maths, on l'expliquera dans une prochaine vidéo qui portera le nom de dénombrement. Aujourd'hui, notre objet, c'est d'expliquer les coefficients binomiaux purement en termes de calcul. Donc 10 parmi 8, eh ben, on est dans la deuxième partie de l'accolade, et puisque le coefficient du bas est plus grand que le coefficient du haut, par convention, ce coefficient vaut 0, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur les coefficients binomiaux? Un certain nombre de choses, déjà, que sont à connaître en prépa ECG, ce qu'on appelle les coefficients binomiaux de petite valeur de k. C'est-à-dire, on a ces trois formules-là, 0 parmi n vaut 1 parmi n vaut n, 2 parmi n vaut n, n-1 sur 2. Je disais tout à l'heure que les nombres 1, 1, 2, 6, 24, 120, on les rencontre souvent en maths, et qu'il est bon d'avoir l'intuition que ces nombres sont en fait des factoriels. Les quantités 1, 2, n, n-1 sur 2, on les rencontre aussi souvent dans des calculs, et il est bon de savoir qu'en fait ces quantités sont aussi des coefficients binomiaux. On peut démontrer par exemple les deux premiers pour voir un peu d'où ça sort. Pourquoi par exemple 0 parmi n donne 1? Eh bien, revenons à la définition. Avec des factoriels. Je rappelle que 0 factoriel, ça fait 1, donc ce facteur, on va l'ignorer. Et on voit qu'il reste n factoriel sur n factoriel, qui fait bien 1, comme prévu. Regardons le deuxième. 1 parmi n, d'après la formule, c'est n factoriel sur 1 factoriel, n moins 1 factoriel. 1 factoriel, ça fait 1. Donc on l'ignore. Il reste n factoriel sur n moins 1 factoriel. Et ça, on l'a déjà évoqué, je vous incite à le refaire de tête. N factoriel, c'est le produit de tous les nombres de 1 à n. N-1 factoriel, c'est le produit de tous les wagons du premier au nème. Par simplification, il ne reste que le wagon numéro n.
Il reste n, c'est ce que dit la formule. Et puis, allez, on va faire le dernier, 2 parmi n. C'est donc n factoriel sur 2 factoriel, n moins 2 factoriel. Celui-là, je vais le faire un petit peu plus vite. 2 factoriel, c'est 2. Donc, mettons 1 demi fois n factoriel sur n moins 2 factoriel. Et là, si on imagine n factoriel comme le produit de... Donc, je remets le facteur 1,5, pardon. N factoriel, si on le voit comme le produit de tous les nombres de 1 à n, et n-2 factoriel comme le produit de tous les nombres de 1 jusqu'à n-2, eh bien, juste avant ce n, dans l'ordre des wagons, se trouve n-1, et juste avant n-1, n-2. Donc, si le produit de nombres de 1 à n, on le découpe de cette manière-là, eh bien, on peut s'apercevoir que tout ce groupe-là simplifie tout celui-là, et qui reste donc uniquement n-1 et n, et avec le facteur 1,5 qui était déjà présent devant, on récupère bien n, n-1 sur 2. Très bien. Alors, il y a deux formules aussi importantes, la formule de symétrie, la formule de Pascal. Elles, on va les garder pour juste après. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on voit immédiatement un savoir-faire avec les coefficients binomiaux. Ce qu'on va faire, c'est regarder comment on peut simplifier une expression qui est constituée de coefficients binomiaux et de factoriels. Je l'écris. Donc c'est notre savoir-faire numéro 4. Simplifier une expression constituée de coefficients binomiaux et de factoriels. L'idée étant que les coefficients binomiaux en soi sont des paquets de factoriels. Donc s'il y a un coefficient binomial, on multiplie ou on divise des factoriels, ben, il y a de bonnes chances qu'on ait un gros agglomérat de factoriels. Et comme on l'a vu tout à l'heure, un gros agglomérat de factoriels, il y a de bonnes chances qu'on le simplifie. Sur un exemple, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous proposer celui-là qui va permettre de retravailler un petit peu aussi sur les logarithmes. Je vous le retrouve tout de suite. Prenons ça. ln de r parmi 2r, pour le lire dans le bon sens, plus 2 ln de r factoriel, et il y a une dernière partie que je vais retrouver, plus 2 ln de r moins 1 factoriel. Oui, merci, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, ok, autant pour moi, pardon, c'était pas un r factoriel ici, c'est en fait un r. Donc c'est cette ligne de calcul-là qu'on va faire ensemble. Donc comme prévu, il y a bien un coefficient binomial dedans ainsi qu'une factorielle, et puis il y a aussi des logarithmes. On va retrouver une idée qu'on avait déjà évoquée, qui est que quand on a des logarithmes, on peut les rassembler en un seul. Là, quand on a une addition de logarithmes, l'autre fois on l'avait fait en 2 temps, là on va le faire en 1 temps. Tous les logarithmes. Alors il faudrait, pardon, j'ai oublié une ligne de calcul, autant pour moi. Justement, on n'est pas encore bon pour multiplier tous les logarithmes, pour les condenser tous les uns avec les autres, parce que ces deux logarithmes-là comportent chacun un 2 devant. Alors on va plutôt faire comme ça, autant pour moi. Laissons celui-là, puis factorisons cette partie-là par 2. C'est une idée raisonnable. Ok, et là, ces deux-là, qui est un pur logarithme plus un autre, là, on peut les regrouper en un seul. Donc, il y a le 2 devant, et derrière, on récupère donc ln de r fois r-1 factoriel. R fois r-1 factoriel, on est en fait dans ce cas-là, ça fait r factoriel. Donc, c'est un plus ici, toujours un 2, et là, on a ln de r factoriel. Ok, alors si on veut continuer d'aller dans le sens d'une simplification des logarithmes en les regroupant tous les uns avec les autres, il faudrait se débarrasser de ce 2, parce que si on avait ce pur ln plus celui-là, on les regrouperait tout de suite ensemble, mais le 2 qui est là bloque cette conception. Alors, comment on peut s'en débarrasser? Idée qu'on avait déjà vue, c'était la métaphore de la noix de coco qui peut descendre du cocotier ou y remonter. Cette fois, on va la faire remonter. Ce 2 qui est là, il peut venir se mettre en exposant sur cet arbre-là. Ceux qui ne comprennent pas ce que je raconte,
allez voir dans la vidéo numéro 1 et chercher où est-ce que ça parle de noix de coco. En tout cas, on va obtenir ça avec le carré sur la factorielle. Je vais devoir reprendre au-dessus, je le refais là. Alors là, pour le coup, on a un logarithme plus un autre, on peut en faire un seul logarithme. Donc ln de r parmi 2r fois r factoriel au carré. Okay. Et là, on confronte pour le coup un coefficient binomial avec une factorielle. Alors, comment on peut espérer faire mieux que ça, si on souhaite faire mieux? Eh bien, l'idée, elle est toute trouvée, puisqu'on l'a déjà un petit peu appliqué, c'est de changer le coefficient binomial en un paquet de factoriels pour voir ce que ça donne. Faisons-le. Donc, on va avoir 2r factoriel sur r factoriel, facteur de 2r moins r factoriel, le tout fois r factoriel au carré. OK. Hop, on va gagner de la place là aussi. 2r moins r, ça fait r factoriel. Du coup, mais comme il y a déjà un r factoriel ici, en fait, ce dénominateur, en dessous du 2r factoriel, la partie qui est là, c'est en fait r factoriel le tout au carré. Et ça tombe bien parce qu'à côté, on avait aussi un r factoriel le tout au carré. Et hop, magie des maths, tac, tac, et il reste ln de 2r le tout factoriel. Et ça, on va le garder. Un commentaire ici. Une question qui revient souvent de la part des étudiants, c'est comment on sait qu'on a simplifié une ligne de calcul suffisamment? Qu'est-ce qui dit qu'on va s'arrêter là ou qu'on va continuer d'essayer de simplifier? Alors ça vient avec l'expérience, vraiment en s'entraînant. Et puis, avec l'habitude, on peut arriver à acquérir une sorte d'algorithme interne qui fait qu'on se dit « Ok, non, là, je ne peux vraiment pas faire mieux, je vais m'arrêter là. » Ici, on va s'arrêter là parce qu'en fait, les factoriels en soi, les purs factoriels comme celle-là, c'est des quantités qui n'ont pas de meilleure expression qu'elles-mêmes. Et on avait vu les dernières fois que les racines, puissances, exponentielles, logarithmes sont des outils assez malléables, assez agréables à utiliser. Les factoriels, c'est des outils plus rigides et sauf à les simplifier les unes avec les autres, elles se marient assez mal avec les autres quantités des maths et sauf exception. Et donc quand on a une pure factorielle dans un résultat de calcul, souvent on va la laisser telle qu'elle. Donc on va garder ce résultat-là. Et donc, ça nous fait un nouveau savoir-faire. Pour simplifier un mélange de coefficients binomiaux et de factoriels, on change le coefficient binomial à l'aide de son expression en factoriel. Alors, il reste une dernière chose à voir à propos des coefficients binomiaux. Donc, c'est notre savoir-faire 5, qui est de montrer une égalité entre coefficients binomiaux pluriels. Alors, qu'est-ce que j'appelle égalité entre coefficients binomiaux? Typiquement, ces deux égalités-là qu'on va pouvoir du coup commenter. Il arrive très souvent qu'il y ait à montrer dans les sujets de première année, à plus forte raison dans les sujets de concours, des égalités dont les deux membres de l'égalité sont des coefficients binomiaux, voire même avec plus. Là, on a 3 coefficients binomiaux. Comment on fait ça? Alors là, il y a une technique unique et ce sera une excellente nouvelle en ECG chaque fois qu'on sera sur des considérations qui n'auront qu'une technique. Ça veut dire qu'il suffira, entre guillemets, de bien la connaître, de bien la comprendre, avec tout le détail nécessaire, mais il n'y aura pas de question à se poser du type, tiens, entre la méthode 1, la méthode 2, la méthode 3, la méthode 4, laquelle je choisis. Donc si vous voyez vous-même, si vos profs vous le disent en vous disant, tiens, il n'y a vraiment qu'une manière de résoudre ça, profitez-en et ruez-vous sur ces notions-là. C'est les meilleures pour commencer l'apprentissage des maths, parce qu'elles garantissent que si on les comprend bien, elles marcheront. Alors ici, comment on s'y prend? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer la formule de symétrie. Donc qui est celle-là, k parmi n égale n moins k parmi n. Alors voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier coefficient binomial, l'écrire en factoriel et voir si on ne peut pas simplifier un peu ou beaucoup. Ensuite, on abandonnera la simplification aussi loin qu'on l'aura poussé, et puis on refera le même travail pour celui-là, l'idée étant que si la simplification de cette expression-là donne la même que la simplification de cette expression-là, les deux coefficients seront égaux. Et ici, je vais le mettre en couleur parce que ça me semble important. Une rédaction appropriée, c'est par exemple d'utiliser la locution d'une part, d'autre part. Par exemple, on peut commencer par d'une part, k parmi n égale, donc avec sa formule n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel, et cette quantité ne se simplifie pas plus que ça, donc laissons-la comme ça. Passons donc à lui, d'autre part, n moins k parmi n. Si lui aussi on l'évalue avec des factoriels, c'est donc n factoriel sur n moins k factoriel, facteur de n moins, attention aux parenthèses, n moins k, le tout factoriel. Si on simplifie ce bout-là, on a n moins n plus k, ça fait en fait k. Et avec la factorielle qui est à côté, ça fait même plutôt k factoriel.
Et surprise, l'expression qui est là, bah, il se trouve que c'est celle-là. Donc, c'est vraiment ça la technique. On développe un coefficient, le membre de gauche de l'égalité, on développe ensuite le membre de droite et on croise les doigts pour que les développements donnent la même chose. C'est ce qui s'est produit ici. Et si tel est le cas, eh ben, on peut conclure que les coefficients qu'on a évalués sont en fait égaux. Oups. Et donc, je conclus là. Donc, comme prévu par cette formule de symétrie, K parmi N vaut bien comme N-K parmi N. Et d'ailleurs, cette formule elle va nous permettre une chose, c'est que on va pouvoir compléter ce petit bout de tableau-là en remarquant que si on prend cette formule avec K qui vaut 0, on s'aperçoit que 0 parmi N, c'est la même chose que N-0 parmi N, autrement dit que N parmi N. Donc à côté de ce 1, en fait, on peut aussi mettre N parmi N. Même principe ici, si on prend K égale 1, on s'aperçoit que 1 parmi N, c'est la même chose que N-1 parmi N, et c'est donc la même chose que N, d'après ce qu'on avait déjà vu. Donc on peut présenter les choses comme ça, N-1 parmi N, et puis là c'est le même principe. 2 parmi N, c'est la même chose que N-2 parmi N. Quand il sera question de dénombrement ensemble, on verra que tout ça a une incidence sur ce qu'on appelle le triangle de Pascal. On aura l'occasion d'y revenir en temps utile. Très bien. Alors, pour finir, justement, on peut prouver la formule de Pascal et on va employer la même stratégie. Donc, c'est cette formule-là. K parmi N plus K plus 1 parmi N égale K plus 1 parmi N plus 1. Les étudiants ont parfois des difficultés à la retenir. Si ça peut aider, ça vaut ce que ça vaut, mais elle dit que si on fait plus 1 ici, c'est comme si on avait fait plus 1 là. Ce petit diagramme peut peut-être aider, donc je le propose. Ok, en tout cas, on va la démontrer. Alors, comme le côté le plus simple est celui-là, c'est pas idiot de commencer par développer ça pour voir déjà ce que ça donne. Et en développant ça, on saura ce qu'on est censé trouver pour le développement et la simplification de ça. Donc, je vais continuer de mettre d'une part, d'autre part. D'une part, K plus 1 parmi N plus 1. C'est donc N plus 1 factoriel sur K plus 1 factoriel, facteur de N plus 1 moins, attention aux parenthèses encore, moins entre parenthèses K plus 1 le tout factoriel. Ok, et si on simplifie, je vais le faire en une ligne. Il reste N plus 1 factoriel sur K plus 1 factoriel, facteur de N moins K le tout factoriel. Et cette expression, on pourrait essayer, mais elle ne se simplifie pas plus que ça, on va la garder comme ça. Ok, donc ça nous fait un point de mire, c'est ça qu'il faut qu'on obtienne, maintenant qu'on s'apprête à développer le membre de gauche de l'égalité, qui est celui-là. Alors celui-là, on va le faire entre le bas du tableau et le haut, donc c'est notre d'autre part. Donc on est sur K parmi N plus K plus 1 parmi N. Je vais un petit peu plus vite dans l'écriture des coefficients binomiaux avec des factoriels. Donc, si vous étiez déjà au point où vous commencez à le devenir, on trouve ça. Là, il y a un n moins, entre parenthèses k moins 1, mais on va, k plus 1, pardon, on va tout de suite mettre n moins k moins 1 factoriel. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe une chose qu'on a déjà vue, c'est qu'on a une fraction avec des factoriels à côté d'une autre fraction avec des factoriels, et on se disait tout à l'heure qu'on pouvait les mettre au même dénominateur, avec une grosse idée qui est que pour mettre des fractions avec des factoriels au même dénominateur, il nous faut prendre pour dénominateur commun les indices les plus grands. En fait, ici c'est subtil, mais voilà ce qui va se passer. Ce k factoriel, on va en fait commencer par le mettre au même niveau que ce k plus 1 factoriel. Faisons-le. Pour ça, donc, il nous faut multiplier en haut et en bas ici par k plus 1. Je vous invite à revoir le début de la vidéo sur la mise au même dénominateur des factoriels pour bien comprendre ce passage-là. Donc, fois n moins k factoriel et fois k plus 1 ici. À côté, lui, gardons-le tel quel. N factoriel sur k plus 1 factoriel, facteur de n moins k moins 1 factoriel. OK, on y a gagné le fait que le k factoriel
avec le k plus 1 qu'on a fait apparaître là, il fait k plus 1 factoriel. Donc la ligne d'après va être celle-là. Hop. Cette partie-là de l'expression n'y a pas encore touché. Hop. Voilà, il y a un début de progrès du coup entre là et là. On a au même niveau k plus 1 factoriel dans l'une et l'autre des fractions. Alors maintenant, ce serait bien d'effectuer le même travail pour que entre n moins k factoriel et n moins k moins 1 factoriel, les factoriels soient au même niveau. Et vous l'avez compris, comme c'est toujours la plus petite qu'on met au niveau de la plus grande, eh ben c'est celle-là qu'on va multiplier. Et par quoi on va la multiplier? On va en fait la multiplier par n moins k. Je le fais. C'est un plus ici. Donc là, prenons tout ça, multiplions en haut et en bas par n moins k. Alors pourquoi n moins k? Parce qu'ici on a n moins k moins 1 factoriel, et avec ces histoires de wagons, c'est comme si on avait le n moins k moins unième wagon, et le wagon qui est après, c'est le wagon n moins k, et c'est lui qui va venir se raccrocher à tout ça pour faire augmenter le total à n moins k factoriel du coup. Donc on arrive à ça. Hop, tout ça, ça n'a pas bougé. Et l'amélioration, elle se produit ici. C'est de là à E2, il donne, hop, n-k factoriel. Et là, donc le premier étage de la fusée est posé. Il s'agissait de mettre les fractions au même dénominateur, c'est fait. Maintenant, si on a fait tout ça, c'est pour les regrouper en une seule. Faisons-le. Hop, au numérateur, on récupère donc n factoriel fois k plus 1 factoriel plus n factoriel fois n moins k. Et je pense que j'ai commis une erreur, pardon. Je me rectifie, il n'y a pas de factoriel ici, en fait, dans ces lignes-là, autant pour moi. Désolé, là, c'est juste k plus 1. Donc, on est, tant pour moi, comme ça. Et arrivé là, on peut faire une dernière chose, on peut factoriser par n factoriel. Et si on le fait, on obtient ça. OK, là, dans cette parenthèse-là, en simplifiant, il reste simplement n plus 1. Donc on a n factoriel fois n plus 1 sur k plus 1 factoriel fois n moins k factoriel. Et là, c'est vraiment beau. N factoriel fois n plus 1, c'est très précisément n plus 1 factoriel. Donc sur k plus 1 factoriel fois n moins k factoriel. Et ça, miracle, c'est exactement ce qu'on avait trouvé en développant la première partie de la formule de Pascal. Et donc le d'une part a donné la même chose que le d'autre part. Tout va bien dans le meilleur des mondes, l'égalité est prouvée. Et donc on a prouvé cette formule. Et vous voyez que cette preuve est très riche, elle fait intervenir beaucoup de choses, des mises au même dénominateur, des factoriels, des simplifications, des factorisations. Donc refaites-la autant que nécessaire, mais si vous parvenez à la faire, c'est vraiment un gros cap de passer dans votre préparation. Je parle en particulier pour les premières années. Donc ça fait le tour de la question, il me semble, pour factoriel et coefficients binomiaux. On va résumer ce qui s'est passé. Alors factoriel, déjà connaître bien la définition, connaître les valeurs des premières factorielles, ça me semble important. Connaître ces égalités qui servent partout, on s'en est servi au moins 5 ou 6 fois aujourd'hui. Savoir que les factoriels se simplifient bien les unes avec les autres quand on a des agglomérats de factoriels. Savoir aussi qu'un produit de nombres consécutifs, ça peut être un quotient de factoriel. Savoir aussi mettre au même dénominateur des factoriels. Et enfin, pour les coefficients binomiaux, savoir simplifier des expressions qui sont des mélanges de coefficients binomiaux et de factoriels. Savoir montrer une égalité entre coefficients binomiaux. Et j'ajouterais savoir redémontrer ces formules-là, parce qu'elles sont toutes pertinentes à redémontrer, et c'est le meilleur entraînement pour commencer le chapitre. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Un petit mot parce que peut-être que certains d'entre vous approchent de leur première colle pour les premières années.
Donc je vous souhaite bon courage, on est tous passés par là. Moi aussi, il y a une quinzaine, plus une vingtaine d'années, et je m'en souviens comme si c'était hier. Donc c'est pas toujours un moment facile à passer, la première colle, mais vous verrez que quand vous en aurez passé 3 ou 4, vous aurez l'impression d'avoir fait ça toute votre vie, et c'est un exercice très, très riche et très intéressant, donc je vous souhaite de prendre plaisir à vos premières colles. Et pour les carrés, comme à chaque fois, j'ai mis des références sous la vidéo de sujets pertinents que vous pouvez traiter si vous voulez. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.